Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ici le tarot romantique. Donc, c'est pour déterminer votre mois de mai. Déjà, on va regarder un premier jet sur votre mois de mai ici avec les énergies principales. Donc, j'ai utilisé ce magnifique tarot, comme vous pouvez le voir ici, de l'époque romantique avec des magnifiques dessins. Alors, les Verseaux pour le mois de mai, vos énergies principales. Deux bâtons, très bien. Et un pendu qui est ici à l'envers. Ok. Alors, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous ne vous sentez pas libre les Verseaux. Et là, il y a une opportunité qui va se produire, une opportunité officielle, peut-être par le travail, par des activités, de vous libérer de quelque chose. Par des contrats. Alors, je mets en place tout de suite votre tarot du Rider-Waite, donc celui-ci. Donc ce tarot de Rider-Waite qui va du début jusqu'à la fin du mois évoquer plusieurs détails sur vos objectifs ou vos obstacles, l'un ou l'autre ou les deux, vos forces principales, l'amour, le travail, le social, le spirituel, etc. Et voici, je vous ai préparé le jeu pour que ça aille plus vite. Donc, comme je vous le montre ici, alors on a toujours notre pendu ici qui est inversé et ce 2 de bâton, donc cette sortie d'opportunité que j'ai laissée sur le côté. Sur ce dos de bec là, on a un 7. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez isolé de quelque chose. Ça peut être par raison économique ou par raison sociale. C'est vrai que vous avez envie de changer, d'évoluer par rapport à tout ça. Vous avez envie de retrouver un peu une sociabilité. Les Verseaux, on le sent ici. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, avant de faire on va dire des liaisons entre les cartes, on va déjà retourner dans un premier temps chaque carte pour voir à peu près ce qu'elles ont à nous dire. Donc la première quinzaine de mai, on a le magicien. Bon, le magicien, ça commence bien, clairement, puisqu'on voit aussi peut-être que pour certains, vous allez devoir faire une formation au niveau professionnel ou retourner à des études ou à l'école. D'un point de vue défi ou obstacle, alors pour moi le défi c'est pas vraiment un obstacle et un défi, mais le défi c'est principal, ça va être tout simplement de communiquer au niveau de la vie sociale ou professionnelle, chercher à avoir une communication claire. Votre force, le 8 de bâton. Bon, votre force c'est que les choses elles se décantent. Elle se décante, il y a des choses positives. Donc là, on est sur le mois de mai, mais il y a des choses positives qui auront lieu jusqu'au mois de juin. Ouais, c'est ça, jusqu'au mois de juin. Il y a des choses au mois de juin qui vont... En fait, vous allez être pressé d'être au mois de juin, il y a quelque chose qui vous stimule par rapport à cette période. Sur le niveau sentimental, on a notre reine d'épée, les Verseaux. Donc ici, d'un point de vue purement, on va dire, sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ouais. D'un point de vue purement sentimental, il y a des émotions. Vous maîtrisez les choses, les doutes, vous avez des nouveaux défis. Vous maîtrisez également vos émotions, même s'il y a toujours les doutes, on voit que les nuages s'en vont. Donc on voit que voilà, vous arrivez à maîtriser vos émotions, et ça c'est important. Et vous allez avoir beaucoup d'éloquence. Au niveau professionnel, on a la roue de la fortune. Ah, vous passez dans un nouveau cycle de votre vie. On va voir après avec plus de détails. D'un point de vue social, 7 de bâton. Donc là, socialement, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir beaucoup le temps de vous concentrer sur votre vie sociale parce que vous allez avoir des projets. D'un point de vue spirituel, le 10 d'épée. Ouais. Donc ici, spirituellement, vous allez être dans votre monde, dans votre univers. Vous êtes entre guillemets dans le futur. Là. Vous avez un nouveau projet en tête, ça peut être un lieu auquel vous pensez et vous avez hâte que ce mois se finisse pour aller vers cet endroit. Vraiment, vous avez quelque chose en tête qui est important pour vous. Et sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on a ici le 2 d'épée. Ouais. Bah, le 2 d'épée, ça me dit d'une certaine manière que vous n'allez pas beaucoup parler. Alors, on va essayer de voir pourquoi, je précise. Alors...
Alors déjà, ce qui ressort ici, et ce qui est important, il se passe quelque chose. Alors je regarde par rapport au calendrier, parce que là, je suis en train de me recalquer sur les mercredis, parce qu'il y a quelque chose sur les premiers mercredis du mois. Donc je vais voir si ça concerne le premier ou les deux. Donc, ouais, c'est bien ça. Le mercredi 3 avril et le mercredi 10 avril, vous allez être dans une énergie, ces 2 jours, alors notez-le bien dans votre agenda, vous allez être dans une énergie de nouveau commencement. Et ça, c'est très important. Il y a une énergie de nouveau commencement puisque vous avez les rênes de votre main pour pouvoir recommencer quelque chose. Recommencer un nouveau style de vie, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça va être vraiment quelque chose d'important, et ça ressort ici. Ouais, vraiment très important. Sur les mercredis. On a également quelque chose sur les jeudis. Alors là, ça va pas être les 2 premiers jeudis de chaque mois, ça va être tous les jeudis. Tous les jeudis, en fait, ça va être plutôt une chance pour vous, les Verseaux, pour entrer, on va dire, dans de nouveaux cycles. Alors, de nouveaux cycles, je m'exprime. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de commencement. Et dans cette phase de commencement, peut-être que vous allez pouvoir passer directement à quelque chose de nouveau. Et le jeudi, profitez-en parce que de façon énergétique, vous êtes dans des phases de chance pour pouvoir accéder à des nouvelles choses, hein, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, c'est cet ordre d'idées-là. Une petite mention aussi pour les dames, les femmes Verseaux, les polarités féminines Verseaux qui nous regardent. D'un point de vue, on va dire, sentimental, clairement, vous allez montrer votre volonté et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Et j'ai l'impression que votre franc-parler, et ça va même vous étonner, vous, va plaire. Voilà, clairement. Donc ça, c'était une première association. Ensuite, au niveau de toutes les associations de cartes, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai. On a un 10 ici, c'est parfait. Ce que l'on peut constater, c'est que début mai, vous êtes dans une phase de nouveau changement. Il y a de la nouveauté pour vous. Et c'est important parce que en fait, cette nouveauté, elle vous apprend aussi, les Verseaux, que vous allez avoir connaissance de nouvelles choses qui vont vous permettre d'avancer, de vous lancer dans un nouveau projet. On a le 1, on a le 2. Donc là, clairement, il y a une belle évolution sur tout le mois de mai, les Verseaux. Donc, il se peut que vous allez transformer un rêve en réalité avec cette apparition du magicien. Vous allez transformer un rêve en réalité et j'ai l'impression aussi que vous allez avoir l'occasion par rapport à une autre partie, de trouver un accord en toute douceur, en toute délicatesse, je précise. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on a d'autre, donc on est là quand même dans des cartes très très positives. Hein. Ouais. Parce que vous allez aussi découvrir quelque chose de nouveau. Hein, mais pour vous, c'est aussi l'occasion de vous taire. J'ai l'impression que vous allez garder, c'est un peu comme un secret aussi que vous allez découvrir. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Alors, ici, on a les 10, qui, pour moi, les 10 précèdent toujours un petit peu là le valet. Ouais. Bon, ça peut nous dire aussi, d'une certaine manière, qu'il y aura des discussions. Il y aura des discussions, vous allez recevoir des nouvelles importantes. Peut-être aussi des nouvelles financières qui sont plutôt rassurantes, puisque ça va être des rêves hein, qui se transforment ici même en réalité. Et j'ai l'impression aussi que voilà, vous avez c'est une femme qui va vous contacter, une femme très intelligente et qui va vous contacter par rapport à des questions financières ou professionnelles, et vous allez peser le pour et le contre. Ça a l'air d'être quand même dans votre avantage, mais vous préférez voilà, avoir toujours cette façon de faire, de peser le pour et le contre. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu frustré parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires aussi pour prendre une décision. Donc vous allez peut-être être dans l'attente de meilleures communications à venir. 7 et 8 alors. J'ai l'impression qu'au niveau de social, c'est vrai que vous ramez. Vous ramez au niveau social, vous avez du mal à faire confiance aux personnes qui vous entourent. Et là pourtant, j'ai l'impression que vous allez survoler des problèmes. Il y a peut-être des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, j'ai l'impression que votre force, c'est que vous allez avoir un lâcher-prise. Vous allez avoir un esprit aérien ici. Vous allez pouvoir aller directement droit au but sans avoir à vous tracasser avec des personnes qui pourraient être négatives envers vous. Ça, c'est ce qui ressort ici.
C'est aussi important, c'est que au niveau professionnel, vous allez être choisi pour quelque chose de nouveau. Voilà. Spirituellement, vous n'y croyez pas. Et spirituellement, vous faites aussi attention parce que vous savez qu'on peut vous trahir, donc il y a quand même des doutes. Pourtant, la chose a l'air magnifique. Hein, parce que c'est comme si d'un coup, on vous fait confiance, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent, et pour vous, vous dites, attendez, c'est trop là, c'est trop, vous ne savez plus où donner tête. Donc vous allez recevoir un message important, ça peut être un écrit, quelque chose d'officiel qui semble en votre faveur, et c'est vrai que c'est quelque chose que vous méritez en fait, c'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie, c'est peut-être un nouveau contrat, mais vous avez du mal à y croire, parce que c'est plutôt une très très chouette nouvelle. Hein. On a 2 arcanes majeures entre le magicien et la roue de la fortune, donc il y a des changements importants et majeurs qui vont se passer sur votre vie professionnelle pendant votre vie active, en tout cas pendant la première quinzaine du mois de mai. Donc ces changements majeurs, c'est qu'en fait on vous dit qu'ici vous maîtrisez parfaitement la situation et peut-être qu'il y a une direction ou des gens vraiment haut placés qui ne vous ont pas spécialement parlé, mais qui vont parler de vous ici même en positif. Ouais, ils vont parler de vous ici en positif et ils vont vous donner une excellente occasion d'évoluer socialement et de faire partie intégrante d'une activité, quelque chose que vous n'avez même pas espéré. Donc c'est très important. Le travail, hein, les activités sont importantes, donc j'ai l'impression que vous allez énormément parler à des gens qui sont liés au niveau sociabilité, hein, je parle, à des gens qui sont liés à votre vie privée. Donc c'est un peu fair play. Vous savez qu'il y a une ambiance de concurrence, mais en même temps c'est une ambiance plutôt fair play, mais vous avez un temps d'avance sur les autres, donc c'est ça aussi qui va peut-être aussi vous rassurer, hein, clairement. On a 2 10 là, donc 10 et 10, avec la roue et le 10 d'épée, ça fait 20. Tout simplement, le numéro 20 en numérologie, c'est un changement positif de bien-être qui arrive ici dans votre vie. Donc, ce changement, en fait, c'est l'intervention de la chance. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles occasions de rebondir, des nouveautés, des occasions pour rebondir, et ça peut concerner pour moi surtout ici même une réussite professionnelle. Ces changements, j'ai envie de vous dire, donc ça va être des changements plutôt positifs, c'est l'intervention pure de la chance dans votre destin, vous allez le sentir, voilà, c'est aussi l'influence de Jupiter hein, qui rentre dans votre ciel et qui vous apporte toute cette chance. Donc beaucoup de changements par rapport à tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on vous dit ici que vous allez pouvoir également résoudre des problèmes financiers. C'est ça aussi ce changement qu'on attend, entre guillemets. Donc ça, c'était pour les 2-10, hein, clairement. Les 2-10, c'est des changements. Et ça peut aussi indiquer un court déplacement. Mais un court déplacement qui va être important. Il se peut aussi que par rapport à votre avenir professionnel, vous envisagez des courts déplacements. Vous n'avez pas envie de travailler loin, parce que spirituellement, vous avez envie aussi vous êtes pressé de rentrer chez vous pour pouvoir vous recentrer sur votre vie privée. Vous ne voulez peut-être pas, ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, parce que là c'est très précis, mais vous ne voulez peut-être pas passer toute votre journée sur la route par exemple. Donc ça c'est important, c'est quelque chose auquel vous allez penser d'une façon tout à fait concrète par rapport à tout ça au niveau professionnel. Et c'est vrai que pour certains aussi, si vous souhaitez changer de poste, on va vous dire que c'est le bon moment pour agir les Verseaux. Cette arcane, elle indique un renouveau, une transition, un changement, ici avec la roue. Il se peut aussi que vous soyez muté dans une autre région, dans un pays étranger, et votre carrière va vraiment prendre une tournure intéressante, mais vous, est-ce que vous allez accepter cette mutation? Est-ce que vous allez accepter de vous déplacer? Par exemple, ça peut être dans ce sens-là. Donc, on va vous dire de garder votre sang-froid, c'est ce que vous allez faire, les Verseaux. Gardez votre sang-froid parce que vous allez vous dire, les réussites sont peut-être ponctuelles. Vous avez peur que la réussite soit éphémère. Pourtant, là, on voit quand même quelque chose de concret qui s'offre à vous, hein, clairement. Ici, avec les 2 épées, ici, on a un 10 d'épée et un 2 d'épée. Donc, sur la dernière quinzaine de mai, vous êtes prêts ici à relever des défis. Vous êtes prêts à relever des défis. Et c'est vrai que vous êtes sorti d'une période difficile. Vous avez eu beaucoup d'adversité, beaucoup de trahison. Ça a été long.
Et maintenant, vous faites attention. Ah ouais, chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est le cas de le dire, avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Là, on a beaucoup de choses à dire avec vous, hein, les Verseaux, mais on a aussi des lignes. Là, c'était on va dire, par liaison entre les cartes, mais là, on a les lignes. Donc ici, c'est tout ce qui est inattendu, et ici, c'est ce que vous attendez au niveau des changements. Alors, au niveau inattendu, qu'est-ce qu'on a? Au niveau inattendu, j'ai l'impression que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir maîtriser une situation financière. Donc, pour maîtriser cette situation financière, c'est peut-être un début. Vous allez devoir faire des démarches, et c'est surtout des communications. Voilà, c'est des démarches et des communications. Donc, ce sont des conversations très sérieuses, mais c'est vrai que vous êtes face à des personnes qui, à présent, étaient secrets avec la lune. Et là, les choses, elles se débloquent rapidement pour vous au niveau financier. Ensuite, dessous, ce sont les choses qui arrivent dans votre vie de façon plus concrète. Ce que vous attendiez. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'au niveau de votre vie professionnelle, ce que vous désirez plus, c'est être plus percutant. Montrer ce que vous souhaitez. Parce que ça, c'est important. Vous souhaitez montrer ce que vous souhaitez, ici, d'une certaine manière. Alors, je regarde. Et c'est vrai que vous allez aussi pouvoir... Alors ça va... Alors, je vais parler pour les femmes Verseaux, déjà. Et après, il y aura les hommes. Pour les femmes Verseaux, ce que vous désirez, c'est trancher sur une décision. Trancher sur une décision qui est importante pour pouvoir passer un nouveau cycle. Vous voulez passer un nouveau cycle, vous le sentez, vous voulez complètement changer de cycle. Surtout peut-être par rapport à du travail. Aller vers quelque chose peut-être qui est plus laborieux, entre guillemets, mais quelque chose où vous n'allez pas être face à des personnes qui sont malhonnêtes en face de vous. Hein. Et c'est vrai que pour vous, c'est important, vous allez réussir enfin, même si ça a été long, mais vous allez arriver vers la fin des problèmes et vous allez vaincre. Pour les hommes Verseaux, qu'est-ce que je dirais par rapport à ce que vous attendiez? Pour les hommes Verseaux, ici, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel événement qui s'offre à vous. Et par rapport à des obligations familiales, vous ne pouvez pas participer à ce nouvel événement. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez quand même participer à ce nouvel événement. Ça va être quelque chose de complètement fou, ça peut être un loisir, ça peut être une nouvelle découverte, ça va vous plaire. C'est quelque chose que vous attendez de très basique. Voilà, on vous dit juste que peut-être que vous risquez d'avoir une mauvaise surprise et peut-être que vous allez vous dire que vous aurez dû rester avec cet événement familial. Voilà, vous allez rester un petit peu sur votre faim. Donc là, pour les hommes Verseaux, c'est un petit peu moins clair que pour les femmes Verseaux. Les femmes Verseaux, il y a de la victoire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire chaque carte en détail jusqu'à la fin. Et on va rajouter avec cet autre tarot des précisions à chaque fois. Ok les Verseaux? Donc là, on commence par le magicien. Donc ça, c'est en début de mois. Donc la première quinzaine du mois de mai. Donc qu'est-ce que j'ai ici? D'un point de vue concret, il y a des démarches à faire. Des démarches à faire auprès d'une administration, donc c'est plutôt important. Vous avez des démarches à faire, c'est lié à vos activités, lié à vos professions. C'est lié aussi peut-être à des passe-droits, des choses comme ça. Donc il y a des démarches importantes. Et j'ai l'impression que vous avez des atouts. Vous avez des atouts concernant tout ce qui est informatique pour pouvoir réussir. Et c'est vrai que c'est un petit plus pour vous. Voilà, il y a juste peut-être une attente sur des démarches, mais sinon vous avez tous les atouts en main pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie, les Verseaux. Alors on va rajouter une carte dessus. Sur le magicien. L'ermite, super. Donc avec l'ermite, en fait, ce qu'on nous dit ici, le magicien et l'ermite. Pour moi, vous étiez peut-être les Verseaux dans un ennui, dans une nostalgie. Et là, d'un coup, il y a des belles surprises, il y a de l'action, vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Hein. Et pour certains, vous allez tellement peut-être travailler que vous allez être heureux aussi de profiter tranquillement devant votre télé en mode cocooning. Alors, votre force, les Verseaux. La force principale du Verseau.
Non, c'est pas les forces, excusez-moi, les forces c'est ici. Là, ça va être vos défis principaux. Donc là, le défi principal, ça va être d'entrer dans une communication. Peut-être par rapport à un apprentissage que vous avez fait, ou une formation, ou des études. Vous avez besoin de communiquer. Communiquer parce que on vous dit que communiquer pour vous ça va surtout apporter de la chance. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à vous ouvrir aux autres, à aller vers les autres, parce que là les choses elles vont très vite. Les choses elles vont très vite, il y a beaucoup de modernité et j'ai l'impression aussi que ce qui fait aussi votre différence, peut-être c'est l'informatique. Votre force à vous c'est vraiment l'informatique là, les Verseaux. Vous êtes un signe qui est très plongé dans l'avenir. Hein. Le pendu. Alors là, ouais, ça c'est toutes mes cartes. Donc le pendu, il n'est pas à l'envers. D'ailleurs, on a le pendu qui ressort 2 fois. Donc ici, d'une façon assez claire, c'est vrai que la situation, si la situation elle est bloquée, n'hésitez pas les Verseaux à communiquer parce que ça pourrait tout à fait débloquer la situation, clairement. Le pendu, en fait, ça nous dit juste qu'il y a une situation qui est un peu lente. Voilà, c'est une situation qui est lente. Il faut passer cette situation, mais on vous dit qu'au mois d'avril, n'hésitez pas à communiquer parce que ça pourrait accélérer considérablement quelque chose qui était lent. D'un point de vue de vos forces, voilà, justement. D'un point de vue de vos forces, les Verseaux, c'est que vous êtes dans un esprit aérien. Vous êtes ici tourné clairement vers l'avenir. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes capable de changer de secteur, de changer d'activité complètement. Vous êtes très polyvalent, vous êtes original et ça ressort. Et là, c'est vrai que peut-être que vous vous empêtrez dans une voie qui n'est pas la vôtre et peut-être que vous devez vous tourner vers quelque chose de plus moderne. Alors, est-ce que ça va vous parler? En tout cas, c'est le message que je reçois là. Je vais quand même rajouter une carte. 7 de bâton, regardez, il ressort 2 fois. Il y a le valet aussi qui est tombé. Bon. Déjà, avec le 7 de bâton qui ressort 2 fois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Avec le 7 de bâton, ça nous dit que vous allez vraiment vers une quête là. Il y a une quête, votre force, c'est que vous allez être appelé pour une nouvelle quête, une nouvelle mission. Et c'est vrai que ça va vous prendre tout votre temps, mais c'est super important. Ça peut un peu vous stresser, mais on vous dit de persévérer parce qu'à la fin, vous arriverez ici à une récompense, à une victoire. Ça peut nous dire aussi que au niveau professionnel, votre force, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très doué dans tout ce qui est activité liée un peu aux nouvelles technologies. Hein, ici, on le sent. Pour vous aussi, vous devez d'être dans quelque chose d'ultra moderne. Vous ne pouvez pas être dans quelque chose un peu de trop réac ou de trop traditionnel. Votre point fort, vraiment, c'est d'être dans la modernité au niveau de la vie active, hein, les Verseaux. C'est important. D'ailleurs, on peut voir que vous avez tendance aussi à... Vous avez besoin de ça parce qu'en fait, votre entourage professionnel est important. Vous ne pouvez pas envisager d'être avec des collègues qui sont peut-être pas dans la modernité, c'est peut-être justement plus dans les nouvelles technologies que vous allez trouver des personnes plus ouvertes d'esprit. Ça, c'est votre état d'esprit, justement. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, les Verseaux, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle nous indique pour vous qu'au niveau sentimental, c'est vrai que vous étiez seul depuis un petit moment, mais vous vous étiez habitué ici à votre solitude, on le voit. Vous vous étiez habitué à votre solitude et vous, en fait, ce qui vous stimule le plus en ce moment, c'est surtout un voyage ou un déplacement, plus qu'autre chose. Et c'est vrai que sans le vouloir, vous allez peut-être aller vers une nouvelle quête qui concerne des sentiments. Vous avez un rôle qui vous est déterminé, un rôle qui a été guidé ici par vos anges gardiens. Et peut-être que vous, les Verseaux, vous allez avoir un rôle sans le vouloir, où vous allez peut-être créer un couple ou favoriser un couple. Mais en tout cas, on voit que vous êtes droit dans vos bottes au niveau sentimental. Alors, on va regarder avec un petit peu plus de détails. J'en ai aussi 2 qui sont tombés. Regardez. Donc ici, clairement, les Verseaux, au niveau sentimental, vous vous exprimez. On va les mettre comme ça. Vous vous exprimez. Vous trouvez des accords avec d'autres personnes. Vous exprimez dans l'intelligence. Et avec le valet d'épée, par contre, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus difficile. Parce que vous avez tendance, le Verseau, à démontrer vos opinions
Et c'est vrai que vous voulez trouver peut-être un accord avec une autre personne, mais l'autre personne, elle faiblit devant vous. Et vous avez besoin de quelqu'un qui a une force égale. Et une autre personne devant vous, qui peut faiblir devant vos arguments au niveau de l'amour, peut justement se sentir frustré. Et ça peut créer un peu des gênes. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est surtout une égalité. Mais c'est vrai qu'il y a un caractère fort qui ressort ici. D'un point de vue maintenant professionnel, avec la roue de la fortune, tout simplement. Alors, je regardais pour être sûre. Ouais. D'un point de vue professionnel, vous avez besoin de vous lancer vers quelque chose d'original. Pendant longtemps, vous avez travaillé dans un secteur qui ne correspondait pas à votre façon d'être, ou une activité qui ne vous correspondait pas, et là vous sentez que vous avez commencé depuis un certain temps dans quelque chose qui est vraiment original et quelque chose que vous sentez qui est fait pour vous. Vous sentez que c'est fait pour vous, et alors ouais, vous sentez ici que c'est fait pour vous, et c'est vrai que c'est un chemin que vous avez parcouru depuis longtemps. Ça fait longtemps peut-être que vous avez mis du temps à trouver votre voie, mais là c'est comme si vous étiez enfin sur la bonne voie. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. On va rajouter une carte parce que la roue de la fortune est extrêmement positive ici. Waouh, la roue de la fortune 2 fois. Donc là, on insiste vraiment sur le fait qu'au niveau professionnel, vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc là, c'est magnifique. Hein. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, oui, d'une façon très claire, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne ici en votre faveur. Hein. Il n'y a pas d'autre terme plus précis que ça. La roue qui tourne. C'est magnifique. Et en plus, on insiste 2 fois sur la roue, je précise. Et là, je voulais aussi vous dire, le 2 de bâton. Au niveau sentimental, il ressort. Hein, le 2 de bâton, regardez. 2 fois. Donc ici, également, ce que l'on peut nous dire, c'est que vous êtes... alors, c'est marrant parce qu'au niveau sentimental, vous allez être très très influencé par les lunes et les nouvelles lunes. Vous allez être très très lunaire aussi, et vous allez vous rendre compte vraiment que toutes les phases astrales ou sentimentales correspondent également à votre vie sentimentale. Il se peut aussi que vous anticipez, vous allez être dans l'anticipation, dans la prévoyance, ça c'est important. Et il se peut aussi que il y a un côté féminisme, hein, pour les femmes Verseau, vous avez envie de revendiquer vos droits autant que celui des mâles, entre guillemets. Alors, maintenant les Verseaux, la vie sociale, ici avec le 7 de bâton. Donc socialement, on sent que vous êtes dans une phase de succès, de persévérance. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Et c'est vrai que vous allez être plutôt concentré dans votre travail parce qu'il y a quelque chose qui va vous stimuler, hein, énormément. Donc, on va vous dire que vous allez à votre tour bénéficier d'une joie, d'un succès spontané, des plaisirs qui vont arriver vers vous sans effort. On va vous dire de saisir toutes les opportunités. Donc, est-ce que vous allez avoir le temps pour la vie sentimentale? Honnêtement, je pense pas trop. Voilà, mais on va dire que c'est pour la bonne cause, c'est parce que vraiment vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau qui va vraiment vous stimuler d'une certaine façon. On va reconnaître vos talents, vous allez vous sentir apprécié, et c'est vrai que pour vous, c'est ce qui compte, c'est votre épanouissement et votre estime de vous-même. Donc, c'est vrai que vous allez vous remettre à des nouvelles opportunités plus vite que vous ne le pensez. C'est-à-dire que s'il y avait un échec, il y a un retournement de situation et l'échec n'existe plus. Alors, on va rajouter une carte, alors il y en a trop, sur ce 7 de bâton. Vers quoi vous persévérez? Le roi de denier, voilà. Vers quoi vous persévérez, pour moi, c'est vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être quelque chose qui est lié à l'étranger, mais en tout cas quelque chose qui est plus enrichissant pour vous. Alors, spirituellement maintenant, avec le 10 de denier. Donc ici, spirituellement, vous êtes quand même sur le qui-vive. Vous allez avoir beaucoup de bonheur, mais vous allez avoir peur que ça se termine, que ça se finisse. Hein. Il y a un manque de confiance par rapport à ça, c'est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez été dans un contexte hostile pendant trop longtemps. Vous avez été dans un contexte hostile, et ce qu'on vous dit le plus, c'est que là, c'est vrai qu'il y a une période de repos. Les choses vont mieux. Et les choses vont mieux, mais vous pensez que c'est temporaire. Hein. C'est vrai que vous allez rester un peu sur ce qui vive là, au mois de mai, les Verseaux.
Alors on va rajouter une carte pour essayer de comprendre un peu la situation. Six de bâton. Ouais, bah écoutez. Là pour moi, c'est vrai que vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau au niveau spirituel, vous avez peur et finalement ça va très très bien se terminer parce que ça va se terminer par une victoire et c'est une victoire qui est sacrée pour vous, quelque chose qui compte énormément. Sur la dernière quinzaine du mois de mai, on voit que vous allez être dans une période de trêve. Donc vous allez déjà vous allez avoir une avancée considérable dans votre vie et c'est vrai que pour vous, vous vous attendez à une fin alors qu'il n'y a pas de fin. C'est que vous avancez considérablement pour résoudre aussi des problèmes. Donc là, vous allez être aussi en pleine résolution de problèmes qui existent depuis trop longtemps dans votre vie, les Verseaux. Vous êtes en cours de résolution. C'est comme si vous jouez au jeu c'est comme si vous devez atteindre la fin. La fin, c'est le but de la fin du problème. Et puis là, vous tirez le dé, vous tombez sur une case et vous dites vous inventez 10 cases. Et là, hop, c'est-à-dire pour moi, allez, il vous reste plus que peut-être qu'au mois de juin, vous arriverez, là on va être au mois de mai, et au mois de juin, vous allez arriver à résoudre le problème, un problème qui dure depuis longtemps. Donc là, on va vers la fin, la résolution d'un problème. C'était pour imager, hein, mais j'espère que vous avez compris l'image. On va rajouter une carte. Un 7 de denier qui est inversé. Donc on va essayer de comprendre à peu près surtout ce que vous allez résoudre. Le 7 de denier inversé, ça pourrait m'évoquer en premier lieu un problème d'argent. Donc effectivement, vous avez voulu atteindre un objectif depuis longtemps et à chaque fois il y avait des difficultés avec une impossibilité d'avancer. Et là l'adversité elle est surmontée. Vous allez enfin pouvoir résoudre le problème. Alors, comme ils ne veulent pas nous dire quel problème, on peut essayer de se demander une dernière fois quel est le problème justement que vous allez résoudre. 2 de coupe. Ok. Donc ça m'a l'air d'être quand même un problème qui est avant tout privé, ici, qui ressort de la vie privée, un problème de la vie privée que vous allez enfin résoudre. Ouais, ça va être une association heureuse, des retrouvailles. Ouais, ça va être des retrouvailles, peut-être des personnes avec qui vous avez des difficultés depuis longtemps. Et vous allez enfin pouvoir aussi vous réconcilier. Ouais, ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Donc on a vraiment des cartes positives pour vous. Donc je vous laisse méditer et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!